将の攻撃を防いだ。なんだ、青い炎をまとっているぞ。青い炎。いきなりキングは取れねえだろうよい。De son anniversaire à ses pouvoirs, seuls les vrais fans de One Piece savent tout de Marco le Phénix. Comme c'est souvent le cas dans les histoires de pirates, le rôle du premier lieutenant est important. Il est le second et le bras droit du capitaine, agissant à un moment comme un général et à un autre comme meilleur ami. Et pour une série comme One Piece du Shonen Jump, où l'amitié et les rangs jouent un rôle énorme dans les thèmes et la construction du monde, le second apparaît comme un personnage presque essentiel pour les capitaines du monde de One Piece. Monkey D. Luffy à Roronoa à Zoro, Captain Eustace Kid à Killer, Goldie Roger à Silver Rayleigh, le second ajoute une certaine dynamique au capitaine de One Piece. Ainsi, cette liste est là pour célébrer l'un des plus importants et célèbres premiers lieutenants de One Piece, le commandant de la première division du Yonko Barbe Blanche, Marco le Phénix. Et sans plus attendre, voici 15 faits que vous ne saviez probablement pas sur Marco le Phénix. L'écriture dans la culture japonaise comporte une variété de formules propres, dont l'une des plus profondes, surtout par rapport à l'écriture occidentale, est son affinité pour les groupes sanguins. Lorsqu'il crée des personnages animés, beaucoup de mangaka aiment prendre en considération le groupe sanguin de la personne afin de jeter les bases d'un archétype. Dans le cas de Marco, son groupe sanguin est X, qui équivaut au groupe sanguin A en Occident, qui est le groupe sanguin japonais le plus courant. Cela signifie que Marco est un homme studieux, doux, qui apprécie l'harmonie et la collaboration avec les autres. De tels traits de caractère sont exactement ce que l'on attend d'un membre de l'un des meilleurs équipages de pirates au monde. Wano a connu de nombreux développements importants ces derniers temps, en particulier dans ses arcs flashbacks. Nous apprenons de nombreuses choses sur les équipages de Barbe Blanche et de Gold Roger. Les premiers genres de Marco, en particulier, ont été une surprise pour les fans. L'une des qualités les plus attachantes et l'un des clivages de style est peut-être le fait qu'il avait littéralement un visage d'enfant. Marco était extrêmement jeune lorsqu'il a rejoint l'équipage de Barbe Blanche car il n'avait que 15 ans au moment où l'équipage a visité Wano. Un peu comme un prolongement du point précédent, mais toujours une surprise étant donné les idées préconçues sur la façon dont la hiérarchie devrait fonctionner dans l'anime One Piece, Marco n'a pas toujours été le second de Barbe Blanche ou le commandant de la première division. Au début de sa carrière, il avait un équipage presque entièrement différent avec notamment de futurs pirates indépendants comme André et Whitey. À cette époque, non seulement l'équipage n'était pas assez nombreux pour avoir besoin de commandants de division, mais Marco était beaucoup trop jeune et inexpérimenté pour qu'on lui fasse confiance, vivant au sein de l'équipage comme un simple apprenti pirate. Il n'est pas rare qu'un fan, voyant Marco pour la première fois, compare sa tête à un ananas. Luffy en particulier ne se souvenait même pas de Marco jusqu'à que Robin lui rappelle qu'il avait une tête en forme d'ananas. La plaisanterie selon laquelle Marco ressemble à un ananas est toujours d'actualité dans la série, et elle ne s'accentue que lorsque Oda révèle quel est son plat préféré, l'ananas. L'homme à la tête d'ananas qui aime manger de l'ananas, il a sens de l'humour notre cher Oda. L'homme qu'est Marco aujourd'hui et le garçon qu'il était pendant les années d'éclosion du grand Barbe Blanche sont comme le jour et la nuit. Même un peu Marineford, Marco était un homme enfantin, décontracté, qui ne laissait sortir que les sourires les plus rusés. Cependant, lorsqu'il était plus jeune, Marco était aussi curieux, joyeux et arrogant. Il est difficile aujourd'hui d'imaginer son jeune visage sans un sourire débordant, alors qu'un esprit avide et passionné s'aventurait vers une vaste mer. Même lorsqu'il a reçu son fruit du démon, tout ce qu'il voulait c'était s'allonger et flotter comme l'oiseau libre qu'il était. Si le Marco que les fans connaissent a été vu pour la première fois dans l'anime lors de la rencontre entre Barbe Blanche et Shanks au cours de l'épisode 316, il a en fait été montré beaucoup plus tôt autour de l'arc de Skypiea. Si l'on fait vraiment attention, dans l'épisode 151, on peut repérer un personnage portant les sandales et les cheveux bouclés de Marco. Eh bien, c'était Marco. En effet, au début, il a reçu un design plus générique dans l'anime avant que son rôle beaucoup plus important ne soit révélé. L'idée de sous-ensemble et de variété de fruits du démon est apparue comme une bouffée d'air frais où la série a commencé à nous dire que parmi les fruits du démon déjà rares, il y en a aussi des plus rares et des plus puissants. Pendant la guerre de Marineford, Marco fut le premier personnage à dévoiler le concept des fruits du démon de type Zoan mythique, un fruit du démon plus puissant et plus rare que les très convoités Logia. Tout cela en montrant une superbe fusion de puissance animale et d'indestructibilité mythique. Les manies et les bizarreries linguistiques sont assez courantes chez les personnages animés, surtout dans les mangas One Piece. Que ce soit dans les accents ou dans les rires d'une personne, il y a un trait vocal distinct qui les distingue. Bien qu'il puisse être un peu difficile à entendre quand les sous-titres sont totalement absents dans le doublage, Marco aime terminer ses phrases par yoi, comme par exemple en disant Mugiwara yoi.
Ce qui est encore plus surprenant à propos de ses pouvoirs, c'est que ces flammes sont plus pour le spectacle que pour la capacité réelle de brûler. Selon le créateur de la série Eiichiro Oda, si la forme phénix de Marco représente bien des flammes bleues, elles agissent davantage comme des flammes de renouveau, accentuant ainsi le thème de Phénix. Elles ne peuvent pas vraiment blesser les gens ou brûler des choses, et le fruit du démon dans son ensemble fait plus dans la guérison et la régénération que dans la destruction. Le fruit du démon de Marco présente plutôt ce contraste figuré entre la destruction des flammes réelles et la capacité de régénération de ses propres pouvoirs. Révélé dans les derniers chapitres du manga et seulement dans les plus récents des épisodes de l'anime, Marco peut en fait partager les propriétés curatives de son fruit du démon. Bien que l'on ait pu se moquer de lui pendant la guerre de Marineford, où il tente désespérément d'atteindre Barbe Blanche à un moment crucial, ses capacités de guérison n'ont été officiellement révélées que récemment, étant utilisées pour guérir et traiter les citoyens d'un village que Barbe Blanche a créé. Cela en dit long sur le fait que l'homme qui peut se guérir à lui-même n'a pas pu sauver son capitaine, et encore plus sur le fait qu'il utilise ses pouvoirs pour au moins sauver l'héritage de son capitaine. Les sondages de fans sont toujours une chose amusante. Il ne s'agit pas d'un classement de puissance basé sur qui a eu les plus gros muscles ou qui a causé le plus d'explosions. Ce sont des exemples de popularité qu'ont les personnages auprès des fans du manga. En l'occurrence, le vote des lecteurs japonais qui, dans le 6e et dernier sondage One Piece, ont donné à Marco une place très surprenante en le plaçant en 20e position et en obtenant une photo en première page du sondage. En ce qui concerne la popularité des pirates de Barbe Blanche, Marco est deuxième derrière Portogas DS, dépassant même son propre capitaine Barbe Blanche à la traîne à la 27e place. Aussi vieux que Barbe Blanche semble être, l'âge de Marco est presque indiscernable de celui de la plupart des jeunes personnages de la série. Il a cependant la quarantaine et fait partie des pirates de Barbe Blanche depuis plus de 20 ans, ce qui est plutôt long étant donné que Luffy et ses amis ne voyagent ensemble que depuis environ 2 ans. Pour ceux qui suivent le One Piece SBS, il est courant de trouver des fans qui recommandent des anniversaires pour leurs personnages en se basant uniquement sur des idées de jeux de mots. Oda, étant un homme du peuple, s'adapte à ces recommandations. Marco, dans ce cas, a reçu l'anniversaire du 5 octobre, basé sur un jeu de mots japonais relatif à Maruko. Bien que mignon d'un côté, cela signifie également que Marco partage un anniversaire avec Van Auger, un pirate de barbe noire, Granny Kokoro, et le célèbre leader de l'armée révolutionnaire, Monkey D. Dragon. Bill Jenkins ne jouera Marco que pendant un épisode. Lorsque le rôle de Marco dans la série a vraiment commencé à prendre forme, Funimation a transféré les responsabilités d'acteur vocal à Kyle Phillips, qui joue le Phénix depuis lors. Phillips a quelques autres rôles clés dans des animés tels que Sosuke Sugaya de Assassination Classroom, Akun de Show by Rock et Denki Kaminari de My Hero Academia. Il joue également le Robson de One Piece qui, si vous ne vous en souvenez pas, est l'hippopotame géant que Wapole a chevauché pendant l'arc du royaume de Drum. Ayant déjà inclus 2 des acteurs anglais de Marco, nous serions négligents si cette liste n'incluait pas également son doubleur japonais. Masakazu Morita est un seiyuu japonais de premier plan qui a joué des rôles emblématiques comme Kija de Yona Princesse de l'Aube, Claire Stanfield de Bakano et même Whis de Dragon Ball Super. Morita a même un rôle dans l'adaptation animée de Bleach en jouant le personnage principal appelé Ichigo Kurosaki. Le commandant de la première division des pirates de Barbe Blanche était aussi le substitut de Soul Reaper, aimé de tous pendant les 8 années où la série a été diffusée. À titre de référence, Marco a fait ses débuts dans l'anime en 2007, à l'époque où Ichigo a commencé à affronter les Arancars. J'espère que l'ancien bras droit du Yonko Barbe Blanche, Marco le Phénix, n'a plus aucun secret pour vous. On se retrouve pour de nouvelles aventures et sur ce, c'était Bouya.